Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cuisine des saveurs de fleurs. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je partagerai avec vous la recette de baklava à base de pâte phyllo. Comme vous le savez, il y en a plusieurs recettes. Cette recette, elle est un peu différente. Je vais la présenter à ma façon. Elle demande certaines préparations, mais rien n'est trop long. Quand on connaît le résultat, vous allez vous régaler. Je vous laisse avec les ingrédients. Ensuite, on passera aux étapes de la préparation. Avant de commencer cette recette, vous choisissez la forme du plat qui va au four, vous le tapissez avec du papier cuisson et vous badigeonnez avec du beurre fondu. Étalez la feuille de pâte phyllo sur un plan de travail et vous badigeonnez à l'aide d'un pinceau toute la surface avec du beurre fondu. Vous saupoudrez la surface de la feuille avec la pistache en poudre et vous pliez délicatement sur les deux côtés comme un éventail. La pâte à phyllo, elle est souple et maniable mais très fragile. Une fois que vous avez fini de plier, vous roulez la feuille sur elle-même comme pour former un escargot et ça fait une jolie fleur en pâte phyllo comme vous voyez sur la vidéo. Répétez l'opération plusieurs fois et le nombre de fleurs à former est selon le diamètre du plat que vous avez choisi. Vous disposez les fleurs l'une à côté de l'autre et vous badigeonnez une dernière fois avec du beurre fondu. Vous enfournez à 180 degrés pendant 10 minutes et dès qu'elles commencent à prendre une coloration dorée, vous les retirez du four pour passer ensuite à la deuxième étape. Maintenant, vous passez à l'étape suivante. Vous mélangez 3 œufs dans un grand saladier avec 50 cuillères de sucre, 2 grandes cuillères de farine et un sachet de sucre vanillé. Vous mélangez le tout bien jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Par la suite, versez le mélange dans le plat et vous remplissez tous les vides qui se trouvent autour des fleurs. Vous enfournez à 180 degrés pendant 10 minutes et n'oubliez pas de couvrir la surface de votre plat avec du papier aluminium pour éviter que les fleurs soient trop dorées après la deuxième cuisson. Une fois que votre baklava est bien doré, vous la retirez du four et vous l'arrosez généreusement avec du sirop ou du miel liquide et vous saupoudrez la surface avec de la pistache concassée grossièrement et laissez refroidir avant de la couper en petits carrés. Comme vous voyez sur la vidéo, notre baklava est prêt à être dégusté. J'espère que vous allez apprécier cette